Bonjour. Un peu tard, il est vrai, mais mieux vaut tard que jamais. Mes meilleurs vœux à toutes et à tous pour une excellente année et bien content de vous retrouver après ce qui m'a semblé une éternité. Une éternité qui pour moi n'a franchement rien eu de réjouissant et c'est le moins que l'on puisse dire, mais on va laisser ça de côté et laisser la place aux bonnes nouvelles et c'est qu'elles sont vraiment bonnes, vous allez voir. Ça fait vraiment plaisir de s'apercevoir de ce que les gardiens de l'humanité avaient parfaitement raison. Générique. Je vais commencer par une petite anecdote parfaitement authentique comme d'habitude et qui se situe aux alentours de mars 2020, soit tout au début de la pandémie. Suite à une opération somme toute bénigne, j'avais repris le travail, mais j'avais aussi été convoqué pour l'examen de routine de la médecine du travail, laquelle devait donc confirmer mon aptitude. Or, il se fait que je devais prendre des médocs qui affaiblissaient le système immunitaire, un système qui chez moi était déjà défaillant suite à un accident survenu en 1985, lequel s'était soldé par une ablation de la rate, entre autres. Et c'est là que le toubib m'a dit « Monsieur, pas question de reprendre le travail, rentrez chez vous, vous êtes en danger de mort. » À ce moment, en rejoignant ma voiture, mon imagination me faisait voir des petits points rouges dans l'air. Des points rouges qui, si on les avait agrandis au microscope, auraient montré, je ne sais pas moi, des espèces d'enzymes gloutons aux dents acérées ou des piranhas mangeurs d'hommes, que sais-je encore. Mais il en faut d'autres pour me faire peur, et puis l'esprit analytique et rationnel du président du CERPI allait très vite reprendre le dessus. Non, il y avait quelque chose qui clochait. Et comme de fait, 2 ans plus tard, toujours pas vacciné, toujours vierge du pif, je suis aussi toujours là. Mieux que ça, personne dans ma famille n'est décédé du Covid, personne dans mes connaissances non plus. Certains collègues ont été atteints et se sont surtout plaints d'une grosse grippe, très déplaisante certes, voire inquiétante, et il y a même eu un coma. Mais tout le monde est toujours présent, fidèle au poste. Peut-être est-ce simplement que j'ai eu une chance de cocu, que je suis passé au travers des gouttes, comme on dit, et je préfère cette expression. Ou simplement un hasard très favorable. Certains pourtant se sont fait vacciner et ce que je constate c'est que c'est eux qui jusqu'ici du moins ont été le plus souvent malades. Ici il ne s'agit pas d'invention mais de faits que je n'impute pas forcément au vaccin mais qui se présentent en tout cas comme de drôles de coïncidences. Ainsi l'un de nos scientifiques s'est retrouvé aux urgences dans un état grave et a bien failli y rester. Auparavant, il était en super forme, on n'aurait jamais pu imaginer que ce genre de choses allait lui arriver. J'ai aussi un copain très sportif qui m'a avoué avoir cru voir arriver sa dernière heure, l'un de mes clients qui m'a décrit la même chose mais en d'autres termes, et je pourrais multiplier des exemples sans pouvoir pour autant établir un lien de cause à effet entre ces effets indésirables, va-t-on dire, et l'administration du vaccin. Donc il ne faut pas tirer non plus de conclusions hâtives, ça reste dans le domaine des coïncidences. Selon moi, très vite, trop tôt, de manière trop récurrente et avec des conséquences bien trop prévisibles, le déroulement de la pandémie s'est présenté comme une suite d'incohérences, d'erreurs, d'errements, de n'importe quoi. Je vous ferai grâce de leur énumération car je vous l'ai déjà exposé dans une 50aine de vidéos et je ne constitue moi-même qu'une petite goutte d'eau dans l'océan des propos qui ont été jugés comme complotistes. Normalement, n'importe quel inspecteur gadget aurait dû sentir venir l'oignon. Alors, comment faire le point sur base de ce que nous savons maintenant? Eh bien, c'est très simple. Il y a bien un virus, et même plusieurs variants. Il y a bien une pandémie, et elle a bien provoqué des morts. On ne va pas le nier, ce serait stupide. La question n'est pas tant de savoir si le virus provient d'une zoonose, c'est-à-dire d'une transmission par le biais de représentants du monde animal, s'il provient d'un accident de laboratoire, même de haute sécurité, parce que la sécurité à 100% n'existe pas, et l'erreur est humaine. Et ce n'est pas non plus de savoir s'il s'agirait d'une manœuvre volontaire et donc malveillante, parce que ça ne ramènerait pas nos morts. La question
est de savoir si nos gouvernements ont réagi correctement et efficacement face à cette pandémie et pourquoi ça ne serait pas ce qui se serait passé le cas échéant. La question est de savoir si on n'aurait pas un tantinet exagéré les choses, si on n'aurait pas eu tendance à dramatiser et encore une fois, pourquoi ? Eh bien, on peut comprendre que face à un agresseur encore inconnu ou mal connu, on est cédé à la panique et dans un but bienveillant pour la population, user et abuser du principe de précaution en appliquant toutes sortes de mesures un peu à la va comme je te pousse, à la va-vite, parce que c'était toujours mieux que rien, parce que ça démontrait au moins que l'on essayait quelque chose, etc. Ok. Sous le prétexte que chacun défend son steak, on peut aussi comprendre que d'aucuns est poussé à la charrette en fonction de leurs liens ou leurs conflits d'intérêts, et que les médias, toujours avides de sensationnel, en aient remis une couche, et que tout cela ait abouti à une situation particulièrement anxiogène, le règne de la peur, sinon le règne de la terreur. On peut comprendre qu'il puisse être plus facile de pousser le bouchon plutôt que de reconnaître ses erreurs, surtout dans le monde politique où l'on se soucie bien moins du nombre de personnes qui perdent le goût ou l'odorat, pour autant que ces gens ne perdent pas leur voix aux élections. Mais ce que l'on peut surtout comprendre, c'est le rôle énorme que joue un ensemble de sphères qui agissent derrière nos gouvernements et même au-dessus de nos gouvernements, parce que ce sont ces sphères qui détiennent le véritable pouvoir via le nerf de la guerre, c'est-à-dire bien sûr l'argent. À ce niveau, les laboratoires pharmaceutiques sont de véritables monstres, des gloutons parfois multicondamnés et récidivistes. Il s'agit en fait de sociétés commerciales, comme tant d'autres, dont la particularité est de travailler dans le domaine de la santé, mais pas forcément uniquement en faveur de la santé, parce que, quelque part, quand on y réfléchit, ce serait un peu aussi couper la branche sur laquelle on est assis. Ensuite, le principe ici évoqué, celui de l'argent et de la peur, a très vite été compris par tous les gouvernements au niveau mondial. Pourquoi y aurait-il eu des exceptions, Parce que ces principes eux-mêmes induisaient de formidables perspectives de contrôle, le passage en catimini de nombreuses lois, l'implantation de nombreux systèmes interdisait toute opposition. Allez-vous donc vous opposer à un principe de précaution lorsque la santé du peuple est en péril ? Vous passeriez pour un inconscient, sinon un criminel, n'est-ce pas ? Tout ceci permet de comprendre énormément de choses et il devient très facile de voir vers quoi on s'en va. Un monde dont je ne veux pas et qui, s'il persiste dans cette même optique, se passera aisément de moi. Tant qu'à faire des sacrifices, autant œuvrer sur le plan démographique, même si ça aussi relèverait de la stratégie du colibri. Mais je vous ai parlé de bonnes nouvelles, alors en voici une première. Elle vient de la chaîne BAM pour Belgian Alternative Media. Vous trouverez ci-dessus la fiche de suggestion qui vous permettra de lire l'interview du professeur Zizi. Bon, désolé, il n'a pas choisi son nom, c'est comme ça, de père en fils, au propre comme au figuré d'ailleurs. C'est un ancien du ministère de la Défense, un médecin spécialisé en épidémiologie, entre autres, et ses propos sont on ne peut plus clairs, faciles à comprendre, bien belges aussi d'ailleurs, et je vous invite, mais alors là, vraiment, vivement à écouter cette vidéo dans sa totalité et à la partager au maximum, C'est le moment de mettre tous vos contacts à contribution et de leur demander d'en faire de même de leur côté, car plus il y aura de réveillés et mieux ce sera. Pour ma part, je l'ai déjà suggéré à Florian Philippot, le président des Patriotes en France, lequel compte tout de même 300 000 abonnés. J'espère qu'il en tiendra compte, ce qui ferait une deuxième bonne nouvelle quant à son impact. La troisième bonne nouvelle, c'est que je vais me faire un plaisir d'en informer une très grande partie de la sphère politique belge. Avec les miracles de l'informatique, il me suffira de pondre un texte bien senti et en 2 ou 3 clics de souris, ces gens sauront alors que le peuple sait. Parce qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions. La plupart de nos politiques savent bien ce qui se passe, et les détails, les dessous de la pandémie. Mais ce que certains ignorent ou font semblant d'ignorer, c'est à quel point le peuple sait et risque donc de se manifester, ce qui commence d'ailleurs déjà à se produire.
Face à cette situation, le risque réside évidemment dans le fait que le gouvernement va tenter de faire le forcing afin de faire passer l'obligation que vous savez. L'erreur est humaine, je l'ai dit, certes, mais persévérer est diabolique. Pour terminer, quelques petites communications de service concernant le Serpi. En ce qui concerne Sylviane P, qui se reconnaîtra facilement, qui habite du côté de Lyon, il y a apparemment un problème au niveau de sa messagerie. Je reçois ses mails, mais elle ne reçoit pas les miens. Pour le moment, le Serpi est au point mort, je parle de son site, et il le restera encore un certain temps. Là aussi, il serait fortement souhaitable que se termine le covidisme. Je me refuse en effet à pratiquer des enquêtes sérieuses face à des gens masqués. Cela constitue en effet un obstacle important quant à l'appréciation des réactions individuelles dans le cadre d'une anamnèse correcte. Pour le moment, il n'est pas question de faire la moindre conférence, et pour des raisons qui me sont personnelles, je n'ai ni le temps, ni le courage, ou encore le moral pour alimenter les pages du site. Je vous en dirai peut-être un tout petit peu plus dans ce que je vais appeler le bêtisier après la vidéo proprement dite. Il est d'ailleurs temps que je mette un terme à cette vidéo et que je prenne congé de vous parce que j'ai besoin de beaucoup de repos. Mais sachez-le bien, tant qu'il me restera un souffle de vie, je ne lâcherai pas le morceau et continuerai de lutter à vos côtés. Il me reste à vous inviter de partager cette vidéo maximum, comme je vous l'ai dit, surtout pour la fiche de suggestion que je vous ai proposée. C'est là le plus important. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Mettre des pouces vers le haut, tout cela renforcera la visibilité grâce aux algorithmes. Vos commentaires sont aussi toujours les bienvenus, ils font toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite un max de bonnes choses. À plus. Salut. Voilà, donc je vous avais parlé d'un petit bêtisier. En fait, ce n'est pas du tout un bêtisier, à moins que je trouve aussi l'une ou l'autre séquence relativement amusante dans la réalisation de cette vidéo, mais il s'agira plutôt d'un extra. Un extra pour vous présenter de manière très brève quelques-unes des raisons de mon silence ces derniers temps, parce que vous avez pu remarquer que donc, ça faisait grosso modo 2 mois que je n'avais plus sorti la moindre vidéo. Il faut savoir que pendant ce temps-là, c'est une avalanche d'événements qui me sont tombés sur le dos. Je ne pourrais pas tout vous révéler, bien entendu, parce qu'il y a des choses qui sont absolument personnelles et ça ne se dit pas, ça ne se présente pas comme ça au public. Et malgré tout, dans la présentation du texte de ma vidéo, je l'ai quand même distillé un petit élément pour les plus subtils. Alors, une image valant parfois mieux qu'un grand discours. Voici déjà un tout petit apéritif, hein, mais par rapport à la totalité, c'est un tout petit apéritif. Alors, parmi les choses que je peux encore vous exposer, on va parler quelques secondes à peine des réveillons. Pour moi, les réveillons ont été résumés à leur plus simple expression. C'est-à-dire que je suis resté à la maison seul, donc sans personne, sans décoration, sans musique, je vais dire dans mon petit coin, et une bonne partie du temps occupé de répondre au téléphone parce que des êtres chers me parlaient de tentatives de suicide et que d'autre part, je recevais également de très mauvais résultats d'examens médicaux concernant une personne qui m'est très proche, sans aucun rapport avec le Covid. Hein. Donc voilà, j'ai eu exactement ce qu'il fallait pour avoir la meilleure ambiance du monde pour les 2 réveillons. Comme je vous l'ai dit, c'était pas la fête. Et ça, après l'apéritif que je vous ai présenté, on va dire que c'est à peine l'entrée. Il y a encore le potage, il y a encore le plat de résistance, il y a encore le dessert, il y a encore le pousse-café, le gâteau, tout ce que vous voulez, la bûche. Donc, mais ça, je vous en ferai grâce, c'est pas la peine. Voilà, donc je suppose que vous avez compris que, en ce qui me concerne, eh bien, c'est forcément pas c'est pas la grande forme. Il m'a fallu beaucoup de courage pour faire cette petite vidéo. Et même si je n'en ai pas l'air
pour le moment, je peux vous dire que au moment même où je vous parle, j'ai dans le coco une dose massive de calmants, d'antidépresseurs, de somnifères, de quoi endormir un troupeau de chevaux, mais je suis toujours là, parce que c'est pratiquement impossible pour moi de dormir. Donc, quand j'y arriverai, ça ira peut-être mieux. Salut.